on ne s'est pas calé, ce qui montre qu'il y a des progrès à faire si on veut avoir des luttes communes et un petit peu synchronisées. Alors je vais faire très simple, il y a un communiqué qui a été envoyé quand on a commencé à occuper le théâtre. Ces revendications, elles évoluent évidemment. C'est en lien avec, vous le savez si vous l'avez vu, un grand mouvement qui est parti de l'Odéon, qui à l'origine était quelque chose très centré sur le spectacle, mais qui très rapidement, avec les agoras, etc., s'est étendu, ce qui fait que maintenant on porte des revendications qui sont bien au-delà du secteur du spectacle lui-même. Donc je vais vous lire ce qui a été posé quand on est entré au Capitole, au Théâtre de la Cité. Le Capitole sera pour la prochaine fois, peut-être. Donc voilà, je vous le lis. Depuis le 4 mars, le Théâtre de l'Odéon est occupé par des intermittents de l'emploi, des artistes, des techniciens, des guides conférenciers et des extras. Nous soutenons cette occupation et nous appelons à amplifier la mobilisation par un rassemblement. Donc ça, c'était au moment de l'entrée, c'est-à-dire jeudi dernier. Nous exigeons, ça c'est très important parce que c'est une des revendications qui maintenant est la première dans la liste. Et je crois qu'on a moyen de construire des actions communes là-dessus. Le retrait pur et simple de la réforme d'assurance chômage. La prolongation des droits à l'assurance chômage des artistes et techniciens du spectacle vivant et de l'audiovisuel au-delà du 31 août 2021. C'est la fameuse année blanche que nous avons obtenue. Et au minimum pendant 1 an après la reprise totale du secteur. Deuxième point, beaucoup plus transversal. L'élargissement de cette mesure dès maintenant à tous les travailleurs précaires, extra et saisonniers, entre autres, qui subissent les effets de la crise. Une ouverture immédiate pour les cotisants aux annexes 8 et 10, peu importe le nombre d'heures cotisées. Ça, c'est quelque chose qui est un petit peu en débat. Je pense que cette revendication sera précisée un petit peu après. Assimilation des heures d'éducation artistique en annexe 8 et 10. Ça aussi, c'est un point qui peut poser des problèmes. Il a été posé comme ça à l'entrée, on en rediscute. Des mesures d'urgence pour garantir l'accès à tous les travailleurs et toutes les travailleuses en emploi discontinu, mais aussi les auteurs et les autrices qui ne sont pas des salariés, au congé maternité et maladie indemnisée. Je fais un petit éclairage. On s'est aperçu que pour ces catégories qui sont dans notre champ d'activité, eh bien, comme nous sommes des précaires, nous devons cotiser un certain nombre d'heures pour avoir des indemnités journalières. Comme on ne travaille plus, eh bien, un tas de gens se trouvent dans une situation très difficile, notamment des filles qui partent en congé de maternité, qui ne sont donc plus indemnisées alors qu'elles étaient intermittentes par Pôle emploi et qui n'ouvrent pas des droits à l'IJ. Donc, résultat, zéro. Pareil pour les longues maladies et autres. Des dispositifs d'aide à la diffusion sur tout le territoire régional et national, avec des moyens financiers et logistiques conséquents. Une autre politique publique de la culture qui réponde véritablement aux besoins de toutes ceux et celles qui la fabriquent. Ce qu'on observe, je fais des petits commentaires au fur et à mesure parce que posé comme ça, ce n'est pas forcément très compréhensible. En fait, le problème qu'on va avoir, c'est avec tous les reports qu'il y a eu, si jamais certains théâtres ou certains lieux de spectacle réouvrent, on sait très bien que beaucoup d'autres ne réouvriront pas. Et à partir de ce moment-là, le gouvernement va pouvoir communiquer en disant « Ben vous voyez la culture, c'est pas la peine de demander des aides puisque c'est en train de repartir. » Sauf que ça repartira pour une petite fraction de ceux qui peuvent assurer, soit économiquement, soit qui ont le moyen de respecter les consignes sanitaires qui ne manqueront pas d'être posées pour les réouvertures. Et des moyens pour garantir les droits sociaux, retraite, formation, médecine du travail, congés payés, etc., dont les caisses sont menacées par la baisse des cotisations sociales. Ça aussi, c'est transversal, parce que bientôt, on va nous dire « Ah, les cotisations ne rentrent plus, on ne peut plus servir, on va baisser les droits ». Et je pense que pour tous ceux qui sont actuellement dans ces situations de précarisation, qui soient comme nous dans un système précaire depuis de nombreuses années, ou qu'ils tombent dans la précarité parce qu'ils avaient des CDI et que tout d'un coup ça va dégraisser massivement, on a des luttes à construire ensemble par rapport à ça. Voilà, merci bien. Exactement. Bonjour, je vais apporter un rapide complément à ce que disait Michel.
Personnellement, je fais à la fois partie de la CGT Spectacle et de la coordination des intermittents et précaires de Midi-Pyrénées. On lutte depuis plus de 20 ans sur la question des droits sociaux et de l'assurance chômage. On n'a pas toujours gagné. Mais là, on se rend compte que cette digue-là, cette dernière digue, parce que c'est un peu la dernière, si celle-là, elle saute, bon, déjà, les intermittents, bienvenue dans le régime général, parce qu'on aura du mal à défendre notre spécificité quand tout le monde crève de faim à côté. Ça devient politiquement indéfendable, vous le comprenez bien. Et surtout, une fois que tout le travail précaire et l'emploi, ce qu'on appelle l'emploi discontinu, aurait été bien sabordé, il ne faut pas se faire d'illusions. C'est l'emploi stable qui sera attaqué derrière. C'est l'emploi stable. Donc là, les luttes que l'on mène en ce moment, c'est pour l'avenir de tous les travailleurs et toutes les travailleuses. Parce qu'on l'a vu avec la loi travail. On a vu les petites portes s'ouvrir à droite à gauche pour déstructurer le travail. Le CDI, par exemple. Il n'a jamais été plus en danger que depuis que la loi travail est passée. Donc ne nous l'aurons pas, tout ça c'est lié. Une fois que la digue des travailleurs discontinus aura sauté, pardon, excusez-moi, c'est l'emploi stable qui sera attaqué. Donc il est urgentissime pour nous, pour nos gamins, pour les jeunes qui arrivent, pour tous ces travailleurs et travailleuses qui subissent la crise en ce moment, il est urgentissime que les théâtres de France se fassent déborder par de la lutte interprofessionnelle. Donc rentrez dans les théâtres, rejoignez la lutte et qu'on marche enfin tous ensemble là-dessus et on va gagner. Alors, Agora... Oui, on est rentré dans ce théâtre, évidemment, on est en train de s'organiser. Vous savez ce que c'est une occupation, il y a tout un tas de choses logistiques. Ce qu'on n'a pas encore mis en place et qu'on veut mettre en place, parce qu'il faut quand même préserver évidemment une part de lutte de notre secteur particulier, mais l'ouvrir, ça veut dire peut-être qu'on va organiser, et là je vous invite à y venir, des points de rencontre où chacun dans vos secteurs particuliers, vous puissiez venir vous exprimer pour dire, mais chez nous, ça se passe comme ça. À tel endroit, on avait des copains d'Airbus qui étaient là, qui sont venus nous dire comment ça se passait. C'est-à-dire qu'Airbus reçoit des milliards pour rester en vie, mais ils les gardent, et comme ils ont mis en place depuis des années une sous-traitance effrénée, ça ne redescend plus au-dessous. Donc ce genre de choses, on a besoin que les gens de la culture, qui des fois sont un peu le nez dans leur guidon, est aussi l'expression d'autres secteurs d'activité qui sont précarisés et qui vont l'être encore plus avec cette crise. Donc on est en train de mettre ça en place. J'espère que vous y répondrez. N'hésitez pas à passer puisque l'occupation elle est permanente. Donc on peut avoir des points de contact. Venez voir, on discute et ça fait avancer le schmilblick.